schönes Land, wird uns wie nach Pilgerweise oftmals schwer der Pilgerstand, wird uns wie nach Pilgerweise Le voyage du oftmals pèlerinage. schwer der Pilgerstand, ein wenig noch, Un peu encore souffrir. ein wenig noch, Encore un peu souffrir. Passer par des épreuves. Le Seigneur revient bientôt. Nous serons revêtus de vêtements blancs et nous entrerons dans au festin de l'agneau. Encore un peu souffrir. Bientôt, l'épreuve sera passée et nous vivrons éternellement. Geht der Weg auch durchgefahren, durch manch trübe, schwere Zeit, führt er doch zu wunderbaren, schönen Comme ce sera merveilleux Himmelsherrlichkeit. dans la gloire du ciel. Comme Comme ce sera merveilleux dans la gloire du ciel. Himmelsherrlichkeit, ein wenig Encore un peu souffrir et nous entrerons dans le repos éternel. Nous entrerons dans le repos éternel. Habillés en vêtements blancs au festin des noces de l'agneau. Encore un peu souffrir, encore un peu de larmes. Mais nous entrerons dans le festin des noces de l'agneau pour toujours. Will uns oft das Kreuz auch drücken, tragen wir's doch nie allein. Lass uns Dans les moments difficiles, nous ne sommes jamais seuls. werden selig sein. Nous vivrons éternellement. Und stets nach oben Nous voulons tourner nos regards vers le ciel, malgré tout, car nous irons dans la gloire. Encore supporter les douleurs, supporter les épreuves. Ensuite viendra le repos. Et encore un peu de larmes, encore un peu d'épreuves. Et nous entrerons dans la gloire au ciel. Habillés en vêtements blancs. Ou entrer prendre place dans la demeure que le Seigneur a préparée pour nous. Encore un peu de douleur, encore un peu de larmes. Mais là-bas, nous attend une place où nous vivrons éternellement. Oh, comme mélodie, quelle mélodie merveilleuse. Savoir que nous serons pour toujours auprès de toi. Jésus, Jésus, Jésus. Quel nom merveilleux. Tu tranquillises mon cœur. Quel rayon de soleil. Finde bei ihm Schutz und Halt. Schau als sein freundlich Angesicht. Nous regardons à ta victoire et à tout ce que tu as fait pour nous. Jésus, Jésus, Jésus. Beau nom. Le plus beau nom. Tu tranquillises. Tu réponds à toutes mes attentes. Tu es mon rayon de soleil. Geht mein Weg durch tiefe Wasser auf, scheint der Boden voll und steil, darf ich doch den Heiland froh vertrauen.
Seigneur qui a promis d'être avec nous tous les jours. Jésus, Jésus, Jésus. Le plus beau nom pour moi. Tranquillise et répond à tous mes besoins. Il est mon rayon de soleil. Da kommt Jesus wieder und wird mich grüßen in der Herrlichkeit. Freudig darf ich ihm entgegengehen, werde bei ihm sein. Bientôt nous entrerons dans la gloire. Jesus, Jésus, Jésus. Jesus, schönster Name mein, Le plus beau nom pour moi. mein Verlangen. Tu réponds à tous mes besoins et remplis mon cœur de soleil. Jesus, Jesus, Jésus, Jésus. du gibst Fried und Ruhe. Jauchze Tu es si bon. mein Herze, Tu es le seul désir de mon cœur. À toi, je dis un Alléluia. Ganz herzlich Cordialement, grüße ich euch je alle vous salue tous nah und fern de loin et de près in dem teuren dans le précieux nom und heiligen Namen saint unseres de Herrn. notre Seigneur. Der letzte Sonntag Le dernier im Monat dimanche du mois ist bekannt est als connu Zürich comme étant Sonntag le dimanche de Zurich. und seit fast Et 50 depuis plus de Jahren bin ich an jedem letzten 50 ans, Sonntag je des suis Monats chaque in dernier Zürich week-end gewesen. des mois, j'ai été à Zurich. Und wir danken dem Herrn Et nous remercions le für all Seigneur die Jahre, pour toutes ces die années wir auch in Zürich que nous avions eu und aussi à sogar Zurich. viel Et Dieu wieder voulant, de nouveau, haben werden. nous les aurons encore, ces réunions. Wir danken dem Herrn Nous remercions le für Seigneur jede Gelegenheit, pour chaque occasion die wir haben, que nous avons sein teures pour und heiliges écouter sa Wort sainte et précieuse zu verkündigen. parole Und wie der Chor et pour la prêcher. eben gesungen Et comme la hat, chorale vient de le chanter, die Ehre gebührt l'honneur dem Herrn, appartient seulement unserem au Seigneur, Erlöser, notre ganz Rédempteur, allein. seul à lui, So seul, mögen alle ainsi que gesegnet tous sein. soient bénis. Wir sind ja Nous sommes in einem ganz besonderen Abschnitt angekommen. arrivés dans un temps très Nichts particulier. ist mehr so, Plus rien wie n'est wir es comme gewohnt nous waren. étions habitués. Und dennoch wissen Et malgré wir, tout, nous savons der Herr ist que im le Seigneur Regiment. est Und was au immer régiment geschieht, et que tout ce qui se passe unter seinem Willen. sous sa volonté. Wir sind einfach Nous in der sommes Endzeit à la fin des temps, angekommen nous sommes arrivés à la fin des und temps können et nous mit allem pouvons rechnen. nous attendre à tout. Dann haben wir, Ensuite, nous avons, liebe Brüder und bien-aimés Schwestern, frères et sœurs, sehr darauf zu achten, à faire dass très wir einfach attention, que nous puissions unterscheiden, faire la différence wo où was hingehört. qu'est-ce Zum qui appartient Beispiel, ou à quoi. was in Par exemple, den Evangelien über die Endzeit geschrieben Ce qui est écrit steht, dans les évangiles concernant la was fin des temps, unser Herr ce que notre darüber Seigneur gesagt hat, a dit là-dessus, ob in Matthäus que ce soit 24, dans Matthieu Markus 13, 24 ou bien dans Lukas Marc 13 21, ou bien dans all Luc diese Dinge geschehen 21, toutes ces choses ont der lieu Wiederkunft avant le des retour du Seigneur. Herrn. Und alles, was im Et letzten tout Buch der ce Bibel, qui est écrit dans le dernier in livre de den la Bible, letzten 22 Kapiteln dans les der 22 Offenbarung chapitres de l'Apocalypse, geschrieben steht, zum Beispiel par exemple, von Kapitel 6, du chapitre geschieht 6, alles nach der tout a lieu Entrückung après l'enlèvement und fällt in et die große Trübsal, trouve sa place die ja dans auch la grande tribulation vorausgesagt qui worden a ist. été aussi annoncée Für uns, et die prédite. wir Gottes Wort Pour nous lieben qui aimons la parole de Dieu et qui par la grâce geoffenbart de Dieu bekommen haben, l'avons reçue révélée, ist es einfach c'est simplement eine göttliche une Orientierung, orientation um divine zu erkennen, pour in reconnaître welch einer de Zeit quelle manière, dans quel temps nous sommes arrivés und
Et comme le frère Baumgartner aussi l'a dit lors du dernier entretien, le psaume 91 aussi s'accomplit, que sur terre, il y aura des pestes et des épidémies et des fléaux, comme notre Seigneur aussi dans Luc l'a dit particulièrement dans Luc chapitre 21. Et nous sommes tous étonnés de ce que une catastrophe mondiale dans un si court temps pouvait avoir lieu. Et comme le Seigneur a conduit les choses, il n'y a plus de réunions que je tiens au-delà des mers, que ce soit en Afrique ou bien dans d'autres pays. Plus, comme depuis le début de cette année, plus de réunions planifiées pour cette année. Cette parole que Simeon a dit me touche toujours le cœur. Maintenant, tu laisses aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes simplement reconnaissants pour l'orientation divine dans la parole de Dieu. Et aussi très court pour venir à parler de ce qui se passe maintenant. Pour nous tous, c'est incompréhensible. C'est particulièrement aussi pour moi. Depuis 68 ans, je me tiens derrière la chair et je prêche la sainte parole de Dieu. Depuis 68 ans, le temps pendant la Pâque est là. Oui, de vendredi à dimanche de Pâques, c'était un temps particulier pour moi et pour tous les croyants. Ça fait partie de ça que ce qui a eu lieu pour nous à Golgotha sur la croix soit inclus dans la prédication, aussi la Sainte Seine, le souper, et tout tel que Dieu, dans sa parole, l'a planifié et par sa grâce, nous l'a transmis. Dans cette année, il n'y a eu qu'un seul voyage planifié, un voyage de groupe en Israël, mais qui ne pouvait plus avoir lieu. Il devait avoir lieu le 9 mai et 3 jours avant, Mr. Netanyahu a annoncé ce qui se passe en Israël et que personne ne peut entrer dans le pays. En ce qui concerne ce temps, bien-aimés frères et sœurs, c'est ainsi qu'il faut qu'on dise que cela ne peut pas continuer comme ça et cela ne continuera pas comme ça et restera pas comme ça. Car dans la Bible, il y a des ordres que nous, en tant que croyants, nous devons observer. Et quand nous pensons que maintenant, il y a une distance de 2 mètres qui est obligée, comment est-ce que nous pourrons présenter un enfant, consacrer un enfant avec une distance de 2 mètres? Comment est-ce que nous pourrons baptiser avec une distance de 2 mètres? Comment est-ce qu'on pourra avoir le souper du Seigneur et la Sainte Seine avec 2 mètres de distance? Les ordres du Seigneur dans sa parole doivent rester valables pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur bientôt, très bientôt, fera en sorte
fera en sorte que tout de nouveau soit fait, pratiqué, tel que cela nous a été ordonné dans les Saintes Écritures. Et bien sûr, Romains 13 trouve sa place ici. Nous devons être soumis à toute autorité, et toute autorité a été établie par Dieu, et nous devons être soumis. Et là, nous devons malgré tout dire que la sainte parole de Dieu, n'est-ce pas, est au-dessus de chaque décision d'un gouvernement. C'est Dieu qui décide ce qui doit se dérouler dans son Église, et les choses restent ainsi valables même jusqu'à même à cet ordre où il est dit de ne pas abandonner vos assemblées tant que nous voyons le jour de son retour se rapprocher, le jour du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Vu terrestrement, plus rien ne sera comme ça a été. Quand on écoute les nouvelles, 90% des vols ne sont plus en voyage. Les avions restent dans les aéroports. Quand on regarde ce qui se passe partout, dans tous les domaines et dans tous les endroits, où est-ce que cela devrait mener? Cela mène à un chaos terrible. Et quand ensuite on regarde aussi, n'est-ce pas, le réchauffement de la terre, et qu'on regarde, qu'on pense à l'agriculture qui nous nourrit, alors qu'est-ce que le futur devrait nous apporter? Bien sûr, les nouvelles nous ont appris que l'année 2018 et 2019 étaient les années les plus chaudes dans l'histoire de l'humanité. Et c'est ainsi que cela continuera à aller. Et Ésaïe 30, le verset 26, va aussi continuer à trouver son accomplissement. Et aussi tous ces signes de la fin des temps doivent arriver, qu'il y aura des famines et des disettes, n'est-ce pas? Nous devons vraiment nous attendre à toutes ces choses. Et comme dans Romains 8, il est écrit que toute la création attend, n'est-ce pas, la manifestation des fils et des filles de Dieu, des fils de Dieu. Et nous tous, nous le savons, que ce monde, n'est-ce pas, que cette terre et que tout ce qui appartient à la terre va vers sa fin, vont vers sa fin, et que le Seigneur a fait un plan qui, n'est-ce pas, va au-delà de notre temps. Mais nous allons aujourd'hui pas continuer à parler de ces choses, mais nous allons simplement regarder au Seigneur, et tout se passe pour que nous puissions lever nos têtes, nous redresser et lever nos têtes comme notre Seigneur, n'est-ce pas, l'a dit en répétant, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, levez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Et pour nous qui croyons la parole de Dieu, la question est à poser, qu'est-ce que le Seigneur, lui, a prévu pour cette époque de l'Église, de la vraie Église de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a promis? L'évangile du royaume de Dieu doit être prêché à toute nation comme un témoignage, et ensuite viendra la fin. Et nous pouvons dire que cette écriture est accomplie devant nos yeux,
zur Information. Et seulement rapidement pour Wir haben ja l'information, in all den vergangenen Jahren, durant toutes ces années passées, besonders seit particulièrement depuis 1974, 1974, alors que nous avions eingeweiht haben, consacré ce bâtiment de Dieu, cette maison de Dieu, et que nous avions eu des réunions internationales en 1976, nous avons eu une réunion de prédicateurs et d'exactement 33 pays. Il y avait eu des frères dans cette salle rassemblés, tous ceux qui prêchent la parole de l'heure, la parole pour ce temps, oui, qui avaient écouté, qui écoutaient la parole de l'heure et croyaient la parole de l'heure. Mais aujourd'hui, nous regardons dans le monde, et nous voyons que tous les peuples sont connectés et que maintenant nous avons la grâce de ne plus prêcher ce message divin à pied ou bien alors par des vols, mais par la connexion. Par l'Internet, nous pouvons apporter ce message dans le monde entier. Et ça, c'est un don puissant, un grand don de notre Dieu dans ce temps. De ce que dans 174 pays, nous pouvons directement d'ici prêcher le message divin. Et ce qui est prêché ici est écouté là-bas et tous peuvent croire et, n'est-ce pas, vivre leur préparation. Ce que je dis ici en langue allemande, parce que je suis dans ce pays, est directement dans 15 différentes langues traduites. Et ensuite, encore dans les différents pays, cela est encore traduit dans d'autres langues et dans le monde entier rapporté. C'est simplement puissant et pour cela aussi, Dieu a pris soin. Ce qui n'était pas possible il y a 10 ou bien 20 ans n'était pas encore même pensable, est aujourd'hui devenu une réalité devant nos yeux et nous sommes très très reconnaissants au Seigneur pour cela. Comme cela a été mentionné tout à l'heure, un peu de tristesse de ce que, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas nous rassembler ici à cet endroit de tous les peuples, mais dans tous les peuples, n'est-ce pas, la parole du Seigneur est à entendre et tous peuvent croire. Donc, le dimanche d'aujourd'hui est un dimanche de Zurich et nous souhaitons à tous, donc de Zurich, les riches bénédictions de Dieu, particulièrement en Amérique du Sud, oui, dans le monde entier. Je voudrais lire une parole de Matthieu, le chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Ici, nous sommes déjà dans la résurrection et dans ce que le Seigneur a dit. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que la parole du Seigneur a quelque chose à te dire, a quelque chose à me dire, et que nous acceptons ce qui est écrit. Nous allons aussi rapidement venir à parler de la crucifixion, de la résurrection. Ici, c'est notre Seigneur qui parle dans Matthieu 28, au verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, faites très attention. C'est pour cette raison, parce que notre Sauveur et Rédempteur, après sa résurrection, après qu'il ait vaincu l'enfer, le diable et la tombe, et qu'il était ressuscité, et qu'il pouvait dire « Je vis et vous vivrez aussi », il dit ici, au verset 19, c'est pour cela, en allemand, c'est pour cela, allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des disciples en allemand, faites de toutes les nations mes disciples, mes disciples. Et ici, je voudrais souligner ce verset particulier. Allez, allez. En allemand, c'est pour cela. C'est pour cela. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pas allez fonder différentes églises et faites des membres dans les différentes églises, mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Des hommes qui m'appartiennent et qui me suivent, moi, le Seigneur et Sauveur. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons beaucoup de communautés, de croyants, et tous ont leurs ordonnances, tous ont leurs membres, mais ici, au centre mission, ici dans l'ordre missionnaire, il s'agit de ce que le Seigneur revendique, n'est-ce pas? Les rachetés. Les rachetés ne t'appartiennent pas, ne m'appartiennent pas, n'appartiennent pas à un pasteur. Ils sont l'appartenance particulière du Seigneur par le sang précieux de l'agneau de Dieu racheté. C'est pour cette raison, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimés frères et sœurs et bien-aimés amis, je m'adresse maintenant à tous dans le monde entier. De quels disciples sommes-nous? Qui suivons-nous? Qui croyons-nous? À qui appartenons-nous? À quelle église appartenons-nous? Appartenons-nous à l'église des premiers-nés, comme c'est écrit dans Hébreu, à l'église constituée de nés de nouveau? Appartenons-nous aux rachetés vraiment? Sommes-nous des disciples de Jésus? Est-ce qu'on a fait de nous des disciples de Jésus par une vraie conversion, ou bien alors nous sommes seulement devenus des membres d'une communauté? Et tous nous savons que dans chaque communauté, dans chaque église, il y a quelque chose qui est enseigné là, et que tous sont appelés à être obéissants à ce qui est enseigné. Mais ici, et je le répète encore une fois, et j'insiste, c'est pour cette raison, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En allemand, c'est pour cette raison, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Et ici, c'est un ordre missionnaire en relation avec le fait de lui faire des disciples du Seigneur. Et baptisez-les. Les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ sont baptisés dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. C'est-à-dire dans le nom qui est au-dessus de tout nom, dans le nom de Jésus. C'est ainsi qu'ils sont baptisés.
depuis le premier baptême, dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 38, il est écrit, « Repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Actes des Apôtres 2, verset 38. « Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, ici, nous sommes lors du commencement, de la fondation. Nous sommes là lors de l'ordre missionnaire donné, que le Seigneur, après sa résurrection, a donné. C'est pour cette raison, allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Combien savent quel est le nom? Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit n'est pas un nom. Ça, ce sont des révélations du Dieu vivant. Dieu est notre Père. Mais quand nous prions, Père, que ton nom soit sanctifié. Donc ici, il s'agit de quel nom dans le Notre Père? De quel nom doit être sanctifié? Et si le Fils dit, j'ai révélé ton nom à ceux que tu m'as donnés du monde, ils t'appartiennent et tu me les as donnés. Jean 17, verset 6. Donc, cette sainte parole de l'ordre missionnaire est importante et j'aimerais encore insister là-dessus. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ sont baptisés dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père et Fils et Saint-Esprit, s'est révélé. Et c'est seulement ceux-là qui sont devenus des disciples de Jésus-Christ. Et ça, je le dis au nom du Seigneur. Depuis l'année 325, particulièrement 386 après Christ, alors que cette parole, cet ordre missionnaire a été mal compris et interprété, alors que l'intelligence humaine, n'est-ce pas, s'est infiltrée dans la parole révélée de Dieu et des propres interprétations ont été transmises. Oui, alors un enseignement de la Trinité a été inventé qui n'est à trouver ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, qui n'existe ni dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu n'est pas constitué de trois personnes éternelles. C'est un blasphème, c'est une moquerie. Dieu est le seul vrai Dieu éternel. D'éternité en éternité, tu es, ô Dieu. Psaume 90. Et quand ensuite nous repartons au commencement, nous voyons que le Dieu éternel, qui est invisible, a apparu. Il s'est révélé dans une forme visible. Il est venu sur cette terre et c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est lui qui, déjà dans le jardin d'Éden, marchait dans le jardin d'Éden, pas une deuxième ou bien une troisième personne de la divinité, mais Dieu, lui-même, le même Dieu, le seul Dieu, révélé lui-même dans une forme humaine, dans une forme visible. Et il a pu, dans cette forme-là, créer l'homme à son image. Laissez-moi insister là-dessus. Tous ceux qui sont baptisés dans la formule trinitaire,
sont baptisés d'une manière qui n'est pas biblique. Aux yeux de Dieu, ils ne sont même pas baptisés. Ils ont été trompés, égarés. Et c'est pour cette raison que dans les Saintes Écritures, nous avons la confirmation que tous ceux qui, depuis la Pentecôte, furent baptisés, ont été baptisés tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison, bien-aimés frères et sœurs, qu'il fallait maintenant, avant le retour promis de Jésus-Christ, que l'évangile originel, le plein évangile, le plein salut soit prêché et que les hommes puissent être appelés à sortir de toutes les religions et qu'ils puissent et que d'eux soient faits des disciples de Jésus-Christ, et cela par la vraie foi et le vrai baptême selon Éphésiens chapitre 4. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On peut à cela réellement passer par tout le Nouveau Testament de Actes des Apôtres chapitre 2, le lire et continuer à lire dans les épîtres. Tous dans les Actes des Apôtres ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car ça, c'est le nom de la nouvelle alliance, le nouveau nom de la nouvelle alliance. Et nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Et notre Seigneur lui-même, dans Matthieu 26, verset 26 jusqu'au verset 28, a dit, Matthieu 26, 28, a dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui a coulé pour beaucoup, qui est versé pour beaucoup. » Répétons cela dans l'amour, mais disons-le avec tout le sérieux. Seulement celui qui croit comme il est écrit, et celui à qui le Seigneur, en tant que le ressuscité, se révèle, et tel qu'il a, et celui qui se soumet à l'ordre missionnaire du Seigneur ressuscité et accepte ce qu'il a dit et tel qu'il a dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Pas seulement des disciples, mais mes disciples. Et tous ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ sont des disciples de Jésus-Christ, sont placés à sa suite, à le suivre. Et j'aimerais encore le dire, depuis le concile de Nicée et dans les autres conciles où tous les enseignements bibliques ont été changés, transformés, où des dogmes ont été introduits et des hommes ont été égarés. Qui peut encore le supporter maintenant, si proche, avant le retour de Jésus-Christ? Donc, pour maintenant finir ce sujet, nous lisons au verset 20. En enseignant et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants à notre Seigneur et Rédempteur. Et ça aussi, nous l'avons toujours de nouveau dit et élevé, qu'après les 2000 ans de l'âge obscur où tous les croisades ont eu lieu, où des millions de personnes ont dû perdre leur vie, Dieu a fait un nouveau commencement. Déjà avant la Réformation, il y avait eu des hommes de Dieu que le Seigneur pouvait utiliser. Et ensuite,
la percée de la Réformation a apparu. Et ensuite, les vérités bibliques. Et bien mes frères et sœurs, dans les 500 années passées, un réveil a suivi l'un après l'autre. Et Dieu a, n'est-ce pas, toujours révélé sa sainte et précieuse parole plus profondément. Et tous ceux qui étaient des disciples de Jésus-Christ, qui ont vraiment suivi sa parole, ont suivi le Seigneur, ont ce témoignage-là en eux, qu'ils croient comme le dit les Écritures et ce que a dit les Écritures. Bon, rapidement encore à notre sujet, en ce qui concerne la mort et la résurrection. Tous, vous savez ce qui est écrit dans les évangiles. Je l'ai lu dans tous les évangiles. Mes yeux tombent ici dans Matthieu 27, à partir du verset 28, 29. Ici, notre Seigneur est déshabillé, a été déshabillé, ôtèrent ses vêtements, et un manteau écarlate lui fut mis. Ils ont ôté son vêtement simple et ils l'ont revêtu d'un manteau écarlate. Et ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils se sont moqués de lui en tant que roi d'Israël. Notre Seigneur est passé par Gethsémane, le chemin très difficile de souffrance, pour, par sa grâce, nous accorder la rédemption, le salut. Et quand nous lisons comment est-ce que à Gethsémane, il a souffert, il a supplié, il a prié que cette coupe se détourne de lui, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu a été faite. Et notre Seigneur, en tant qu'agneau de Dieu, avait été déterminé à porter les péchés du monde sur lui, tes péchés et mes péchés, et à les porter sur le bois, et ainsi le pardon, la réconciliation, le plein salut, l'accorder par la grâce. Et comme Paul l'a écrit, tel que par un seul homme et par la désobéissance d'un seul homme, la mort est venue sur tous les hommes. C'est ainsi que par un seul acte de justice, la vie éternelle a été accordée à tous ceux qui croient et qui l'acceptent. C'est dans l'évangile de Jean, le chapitre 19, au verset 33, nous lisons, et 34, toujours de nouveau, nous trouvons la confirmation que, n'est-ce pas, les prophéties de l'Ancien Testament, aussi lors de la crucifixion, ont trouvé leur accomplissement. Nous venons de passer la Pâque. Et oui, et tout ce qui avait été prédit s'est accompli. Et nous pouvons être reconnaissants. Oui, j'ai au moins 24 prophéties de l'Ancien Testament devant moi, écrites, qui ont tous trouvé leur accomplissement, alors que notre Seigneur était allé sur la croix et avait accompli la rédemption. Bien-aimés frères et sœurs, qui
peut passer à côté de ça. Et aussi certain que dans notre Rédempteur, chaque prophétie qui faisait mention de lui s'est accomplie. C'est ainsi que aujourd'hui chaque prophétie et chaque promesse que le Seigneur a donnée à l'Église trouve leur accomplissement par la grâce dans l'Église, car nous appartenons à ceux qui croient Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Nous pourrions encore lire tous les versets bibliques. Disons encore cela une fois clairement et assez clair. Nous sommes très rapprochés de la fin du temps de la grâce et personne ne connaît le jour et l'heure du retour du Seigneur, mais aussi certains en tant que croyants, comme respect devant la sainte parole de Dieu, nous avons compris que quand nous voyons toutes ces choses qui maintenant dans le monde entier trouvent leur accomplissement telles qu'elles ont été prédites par notre Seigneur, oui même jusqu'à le rassemblement du peuple d'Israël, comme il est écrit dans la parabole du figuier. Tous ces versets bibliques sont, n'est-ce pas, devenus une réalité divine. Aussi ces versets bibliques et aussi la promesse que l'évangile du royaume de Dieu sera prêché, cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations. Est-ce que Dieu le Seigneur n'a pas aussi pris soin pour ça? Il faut vraiment, toujours de nouveau, que cela soit dit. Et bien-aimés frères et sœurs, telles que toutes les communautés de croyants, n'est-ce pas, peuvent se référer à leur fondateur. Nous pourrons aller d'église en église. Tous ont un fondateur ou alors une fondatrice. Mais l'église du Dieu vivant, l'église de Jésus-Christ, a qu'un seul fondateur. Et ça, c'est notre Seigneur et Rédempteur, qui a dit: je bâtirai mon église et le jour et les portes des morts ne pourront pas contre elle. Et le même Seigneur a dit que dans son église, il a établi les différents ministères: apôtres, prophètes, bergers, docteurs, évangélistes. Ils ont leur place dans l'église du Dieu vivant. Et c'est ainsi que nous pouvons, n'est-ce pas, montrer que le Seigneur, dans notre temps, a envoyé un message prophétique et que aussi tous les enseignements bibliques ont été replacés sur le chandelier. Et ça, je vous le dis, tel que toutes les communautés de croyants sont restées à ce que les différents fondateurs avaient enseigné. Ils n'ont pas continué à marcher. Les luthériens sont restés à Luther. Mais dans le prochain réveil, ça continuait spirituellement. Par Wesley, par Smith, réveil après réveil. Et dans chaque réveil, n'est-ce pas, les véritables croyants ont continué spirituellement. Ils ne sont pas restés à la position qu'ils avaient expérimentée, mais ils savaient que ce n'était pas tout et que le Seigneur avait plus et que nous continuons encore à marcher avec lui
tout le chemin jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. De la même manière, c'était aussi dans notre temps. Le réveil puissant, pentecôtiste, et tous savent ce qui s'est passé à Los Angeles. Tous savent ce qui s'est passé en 1906, là-bas à Los Angeles. Et tous nous savons quelle ampleur ce mouvement a pris. Et tous sont retournés à leur fondateur dans les différentes églises. Ils se sont fixés dans l'enseignement et ils sont restés là, fixés à un certain enseignement. Et subitement, nous entendons parler de ce que Dieu a fait d'une manière surnaturelle dans notre temps, et déjà depuis 1933, par le Seigneur lui-même, ce qui avait été annoncé et dit. Tous vous êtes, n'est-ce pas, informés du message divin, et pour moi, c'est d'une si grande importance. Aucun homme peut s'imaginer, ou bien alors peut le dire comme je le pense. Je suis convaincu que tel que Dieu avait un Moïse, avait un Abraham, avait un Paul, avait un Jean-Baptiste, tel que Dieu avait donné des mandats, des ordres, des charges dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est ainsi que dans notre temps, il a mandaté notre bien-aimé frère William Marion Branham le 11 juin 1933 de cette nuée surnaturelle qui avait apparu et qui était descendue dans un ciel bleu, visible pour des milliers de personnes, et était resté suspendu sur l'homme de Dieu qui se tenait dans le fleuve l'Ohio et était en train de baptiser, tel que Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain, et que le ciel s'était ouvert aussi à l'époque, et que la voix de Dieu avait retenti. C'est ainsi que cela est arrivé dans notre temps, alors que frère Branham entreprenant son premier service de baptême dans le fleuve l'Ohio. Et vers 14 heures l'après-midi, cette nuée, cette expérience surnaturelle puissante a eu lieu. Et de cette nuée surnaturelle, cette voix a retenti, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ. C'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour de Christ et qui ira dans le monde entier et qui atteindra les extrémités de la terre avant le retour de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui ne peut pas croire ça peut en fait fermer la Bible et repartir à la maison et continuer à rêver et demeurer dans l'incrédulité et persévérer dans l'incrédulité. Ce qui prouve, ce qui désigne les vrais enfants de Dieu, c'est qu'ils croient, ils reconnaissent la parole promise pour leur temps et on part à ce que Dieu fait maintenant. Et c'était la même chose avec Jean-Baptiste, qui avait été envoyé pour préparer à l'Éternel un peuple bien disposé. Oui, à qui? Pas aux scribes pharisiens. Qui? Pas les pharisiens, pas les scribes, non. Et encore une fois, non. À qui a reçu cet ordre? C'était Jean-Baptiste. Mais le peuple était tous sortis au Jourdain pour se laisser baptiser. Et c'est ainsi qu'ils ont cru au message qui autrefois par Jean-Baptiste avait été apporté et ont expérimenté par la grâce de Dieu leur justification. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de cacher ce que Dieu a déterminé pour ce temps. Nous devons à haute voix dans le monde entier le prêcher. Nous sommes très proches du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et tel que souvent j'ai eu à le dire, la première prédication et la dernière prédication doivent être semblables. Le premier baptême, il y a 2000 ans d'ici, lors du fondement de l'Église du Nouveau Testament, et le baptême d'aujourd'hui doit être semblable. Les baptêmes d'aujourd'hui doivent être semblables. Qui a le droit de changer la parole de Dieu? Qui a le droit d'infiltrer, de falsifier les Écritures, d'interpréter les Écritures, de tordre le sens des Écritures? Nous avons tous qu'un seul droit, et c'est de donner raison à Dieu et de revenir à sa parole et de la respecter. Et je dois encore le dire, tous ceux qui vraiment croient, qui se répandent, qui consacrent leur vie au Seigneur et qui confessent leurs péchés au Seigneur et qui expérimentent leur conversion, leur justification par la foi en l'œuvre accomplie de la rédemption sur la croix à Golgotha. Ils sont par cela devenus des disciples de Jésus. En tant que rachetés, ils appartiennent au Rédempteur, mais pas à une certaine église, mais ils appartiennent à lui, le Seigneur qui a payé le prix de leur rachat. C'est peut-être raison qu'il ait dit, allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples. Et je voudrais être un disciple de Jésus-Christ. Et je voudrais que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu de ma bouche ne soient plus en train de suivre un homme quelconque, mais soient apportés en direct contact avec Dieu et deviennent des disciples de Jésus-Christ, des disciples du Seigneur, qui simplement acceptent et reçoivent tout ce qu'il nous a dit. Résumons dans quel temps nous sommes arrivés. Pour nous tous, c'est une surprise de voir une telle époque n'a jamais existé. Et nous le disons encore tous une fois, rien, plus rien ne sera comme c'était auparavant sur terre. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous sommes rapprochés de la fin et que le Seigneur, de nouveau, rétablira toutes choses dans l'état primitif. Et ça, c'était le mandat, le commandement que notre Seigneur a donné à notre bien-aimé frère Branham. La parole originelle, le même évangile, la sainte parole de Dieu révélée et le saint nom révélé dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé, dans lequel tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus sont baptisés. Car c'est ainsi que c'est écrit dans Romains chapitre 6, que tous ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ sont baptisés avec lui dans sa mort, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Que Dieu accorde sa grâce, que vraiment toutes ces choses deviennent une réalité et que ce ne soit pas seulement dans le monde entier, pas seulement en Suisse ou bien à Zurich ou bien en Europe, mais dans tous les peuples, les langues et les nations. La voix du Seigneur ressuscité soit écoutée. Lui qui a dit, il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme au ciel, et qu'ensuite, à la fin de l'ordre missionnaire, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, une promesse que le Seigneur
nous a donné. S'il vous plaît, pensez à cela. Le dernier message est comme fut le premier. Un seul Dieu, un seul Rédempteur, un seul Sauveur, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Éphésiens 4, nous devons revenir à la parole, revenir au commencement. Que le Seigneur fidèle nous accorde sa grâce à tous et que le vendredi de Pâques jusqu'à le dimanche de Pâques, que nous puissions nous mémoriser cela et savoir que la rédemption est accomplie et que sur la croix à Golgotha, il a dit tout est accompli. Il est allé dans les endroits inférieurs de la terre et il a vaincu la mort et l'enfer. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et ensuite, il est monté au ciel après qu'il soit resté 40 jours avec ses disciples et qu'il les a enseignés concernant le royaume de Dieu. Et qu'ensuite, il a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et ensuite, cela a eu lieu après 10 jours en tout. Après 50 jours, cela a eu lieu que le Saint-Esprit a été répandu, comme déjà dans le prophète Joël, dans une prophétie, cela avait été dit à l'avance, que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, pouvait dire, ici s'accomplit ce que Dieu, par le prophète Joël, a dit. Et tous, nous croyons que la grande action du Saint-Esprit aura lieu encore. Le Seigneur ne va pas seulement déverser la pluie de l'avant, mais aussi de la pluie de l'arrière-saison. Il va encore une fois accorder une effusion puissante du Saint-Esprit directement avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons en tout temps nous attendre à ce que cela se passe. Sera tel que c'est écrit dans Jacques, le chapitre 5, au verset 7, que le laboureur attend avec patience le fruit de la terre jusqu'à qu'il reçoive la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Et nous remercions Dieu le Seigneur de ce qu'il a envoyé la pluie de l'avant-saison et qu'il enverra la pluie de l'arrière-saison. Et par sa grâce, il nous achèvera pour le jour glorieux de son retour, notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse, dans ce dimanche de Zurich, bénir tous et être avec tous. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Les promesses de Dieu demeurent valables. Elles ne changent jamais. Jésus a scellé par son sang ce qu'il promet dans la parole, dans sa parole. Le ciel et la terre passeront. Les montagnes et les collines disparaîtront. Mais celui qui croit constatera que la parole de Dieu demeure toujours vraie. Fixe les regards vers le ciel, comme autrefois le fit Abraham. Pendant que tu comptes les étoiles et que le courage et la foi montent dans ton cœur, le ciel et la terre
passeront. Les collines et les montagnes disparaîtront. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Crois même si tout est obscur et que ton cœur se brise. Seulement quelques heures et la lumière du soleil brillera. Le ciel et la terre passeront. Les collines et les montagnes disparaîtront. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure toujours vraie. Crois malgré les persécutions, toutes les persécutions. Dans le feu de la persécution, ton Seigneur, le Fils de Dieu, rend toutes choses bien. Le ciel et la terre brûleront, les collines et les montagnes disparaîtront. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure vraie. Crois même quand tous tes amis défaillent. Un te reste fidèle. Jésus t'aime et te fortifie tous les jours. Le ciel et la terre passeront. Les collines et les montagnes disparaîtront, mais celui qui croit verra. La parole de Dieu demeure vraie. Crois dans toutes tes détresses. Car tu vas quand même de l'avant par la grâce de Dieu. Tu verras ce que ton cœur a cru. Le ciel et la terre passeront. Les montagnes et les collines disparaîtront. Mais celui qui croit verra que la parole de Dieu demeure